Salut les amis, très content de vous retrouver. On va continuer à parler de Hot Toys. On va parler du Batman de 89, la DX9 de chez Hot Toys, donc comme prévu. Je vous montre la boîte là de manière très succincte. Je peux pas faire mieux, c'est vrai qu'il y a un méchant reflet brillant sur la boîte et donc c'est très difficile à éclairer. Et je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous la déplacer ni vous l'ouvrir. Je laisse ça pour le plaisir des collectionneurs parce que c'est vraiment une boîte qui est très jolie, comme tout ce que fait en général Hot Toys à ce niveau-là. Donc je laisserai la surprise. Je vais bien sûr vous détailler par contre tout ce qu'il y a dedans pendant la review. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez la boîte, vous savez de quoi on va parler. C'est Max, bonjour à tous. On est parti pour la review. Ouais, la superbe musique de Danny Elfman qui fait partie des grosses réussites de ce film de 89 dont je ne suis pas un gros fan. Quand je dis un gros fan, c'est un film que j'ai vu plus d'une cinquantaine de fois, hein, que j'adore pour bien des raisons, notamment la Batmobile, le Batsuit, enfin tout un tas de choses. Mais c'est vrai que ça reste pas pour moi la meilleure adaptation du Batman. Pour l'époque, j'avais déjà dit quand j'avais présenté la Batmobile, donc je vais pas refaire mon Monsieur Cinéma. D'ailleurs, une petite parenthèse, je sais que j'avais été effectivement assez vilipendé, on va dire, mais très gentiment, hein, bien évidemment, comme quoi, effectivement, j'avais été peut-être un peu dur sur l'histoire du Batman de 89, que quand même, ça restait quand même un chef-d'œuvre, tout ça. Bon, je le répète, j'ai donné mon point de vue de manière totalement objective. Je pense que bon, il y a eu de meilleures choses de faites par la suite, et notamment le Batman Returns, qui était pour moi nettement meilleur. Mais bon, je ne vais pas y revenir. Hein, on va parler un peu de cette fameuse DX9. Donc, je l'ai dit, c'est une pièce qui est sortie il y a quand même maintenant un petit moment. Je pourrais plus vous donner la date, mais il y a bien au moins un an et demi, je ne dois pas tomber loin. J'ai mis un temps fou à la prendre. Ce qui m'a motivé à la prendre, d'abord c'est le prix, bien évidemment, parce qu'encore une fois, ça coûte quand même un bras les Hot Toys. Hein. Comme disait mon ami Bad Dag, si ça coûtait 20-30 $ de moins, ça serait pas mal. Moi je dirais même 50-60 $ de moins, ça serait même encore mieux. Mais enfin, ça reste quand même des objets, certes des jouets, mais c'est des jouets de collection. Hein. Ce ne sont pas des jouets pour jouer avec, on est bien d'accord. Mais ça reste quand même un peu cher. J'ai réussi à faire
à avoir en même temps que cette pièce-là, notamment le Joker, dont je ferai la review juste après. Voilà, j'ai vendu la mèche. Et bien évidemment, ce sont des pièces qui sont très réussies, en commençant par la boîte, qui est vraiment, vraiment un peu, vraiment, vraiment, mais magnifique. Vraiment, vraiment très réussi. Et là encore, bon bah on a comme d'habitude pour les DX les choses de manière de base. On a donc le socle allumé. On a le système PERS pour la tête, vous savez, le système pour bouger les yeux, qui est, je le répète, assez important pour ce genre de pièce-là. Ça donne une autre configuration de la pièce. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette pièce-là? Bon, évidemment, elle est succincte. Et la première impression qu'on a, moi, quand je l'ai déballée, c'est d'avoir... Parce que quand on la déballe, la cape n'est pas encore dessus. Donc vous avez simplement la tête déjà posée dessus, vous avez le corps sans la cape. Et là, je peux vous assurer que quand vous avez effectivement la pièce dans les mains, et quand vous la sortez, vous dites, oh, putain, la vache, merde, ça fait un peu cher pour ce que c'est. On a l'impression d'avoir un produit brut, c'est-à-dire vraiment pas d'éclat, le bas de suite vraiment, vraiment bas de gamme, on va dire tout ça, alors que bah, en fin de compte, ils sont à 100% dans le vrai, Hot Toys. C'est exactement ça, la bas de suite du premier Batman est excessivement grossière. Quand je dis grossière, je veux dire, bon, il y a des défauts un peu partout, on voit bien que c'est du plastique, enfin du plastique, une espèce de latex pas très très bien homogène un peu partout, voilà. Donc ils sont vraiment dans le vrai quand vous voyez cette pièce, hein. Donc soyez surtout pas étonnés quand effectivement vous la recevez, c'est parfaitement normal, d'accord. Après vous mettez la cape et vous voyez déjà c'est une autre ampleur. Alors, on va commencer par parler des choses qui fâchent. La cape, elle est pareille, elle est comme dans le film. Elle est, quand je dis lourde, elle paraît, évidemment, elle n'est pas lourde là. Mais alors, elle est super, super casse-pied à placer. Là, vous voyez, ça fait quand même, j'ai quand même reçu depuis 3 jours. Là, elle commence à prendre à peu près la forme. Mais je peux vous assurer que, vous voyez, même en forçant, ça reste une espèce de simili-cuir. Mais c'est assez compliqué à la mettre dans la forme que l'on veut. La pièce n'est pas forcément très, très bien articulée. Là, je parle pour l'ensemble. Bien évidemment au niveau du cou, mais ça, tout le monde sait très bien que le costume de Batman, notamment de celui de Michael Keaton, était assez statique au niveau du cou, hein, ça on le savait déjà. Mais même au niveau des bras, des épaules, c'est pas évident de lui faire lever le bras en l'air, ou bon voilà, c'est-à-dire que si on la lève, ça sera pas plus haut que le torse, et encore, faut vraiment un peu forcer. Donc voilà, c'est pas non plus une pièce qui est très très facile à manier. Toujours les systèmes PERS derrière, je vais vous montrer derrière, c'est quasiment invisible, hein, vous voyez, vous enlevez cette petite partie là, voilà, je pense que vous voyez bien, je vais regarder si vraiment vous voyez bien. Voilà, je vais faire petite caméra embarquée, on va voir rapidement, je pense que vous voyez bien là malgré l'éclairage, vous voyez bien le petit système là qui sert donc à bouger les yeux, mais c'est un système qui est quasiment invisible, hein. C'est-à-dire que franchement, bon, une fois qu'on a remis le bout là derrière, vous voyez, c'est aimanté, ça s'enclenche très bien et ça se voit pas, hein, du tout, hein. Je vais insister, je vais essayer de faire une petite caméra embarquée pour vous montrer quand même, parce que le gros de ce truc-là, c'est quand même aussi le HS, mais le HS, bon, évidemment, il est particulier puisque vous n'avez pas la tête sans le masque. On l'aura peut-être sur une prochaine DX qui va sortir, qui sera celle de Batman Returns, où effectivement à la fin du film, Batman le défie, il arrache son masque pour montrer à Selina Kyle son identité, et peut-être qu'on aura cette partie-là. Là, pour l'instant, on n'a que cette partie-là. On ne peut changer que les bouches qui sont déjà... non mais regardez, quand même, on reconnaît Michael Keaton rien qu'à la bouche, quand même. C'est ça qui est absolument exceptionnel. Et je vous montrerai tout à l'heure dans les accessoires, c'est vraiment, vraiment plutôt bien réussi. Donc voilà, je vais soulever un peu la cape, pardon monsieur, pour vous montrer un petit peu donc le reste des choses. Donc vous voyez, même les gants sont bien réussis. Tout ça, vous voyez, quand je vous disais ça fait grossier, vous voyez toute cette partie-là. Mais quand on regarde bien, et pour ceux qui ont connu le film en 89, il y a eu pas mal de bouquins qui étaient sortis sur notamment le Batsuit et sur la Batmobile. Et ben oui, effectivement, c'était comme ça, quoi. C'était assez grossier. Et vous voyez, je vais même aller plus loin. Je vais carrément vous montrer l'arrière. Regardez l'arrière, c'est même carrément moche, quoi. Mais bon, l'arrière, on s'en fout, on la voit pas, hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir parce que c'est difficile d'éclairer. Enfin, vous voyez, c'est pas, mais c'est comme l'original. Vraiment, de ce côté-là, ils ont pris l'original vraiment au pied de la lettre, quoi. Il n'y a pas de souci. Je vais le replacer. Je vais replacer l'iPad. Excusez-moi pour le tremblement. Voilà, j'essaie qu'il ne me pète pas dans les doigts cet animal parce que c'est vraiment pas facile à gérer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Bon, vous avez aussi le socle qui est éclairé là. Bon, moi j'ai pas encore mis les piles, hein, mais voilà qui est éclairé. Vous avez la ceinture. Ah oui, alors la ceinture est déjà placée quand vous l'avez.
Autour de la ceinture, il y a une espèce de petit papier à enlever, bien évidemment. À savoir que quand elle est sortie il y a quelques mois, enfin il y a plusieurs mois, donc maintenant je l'avais dit, il y a eu des gens qui ont eu un problème de, on va dire, de suintement entre la ceinture et l'espèce de couche de néoprène, là, de plastique dessus. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas eu, bon, je viens de la recevoir. Est-ce que là, alors, le problème, c'est qu'on ne sait jamais, hein, c'est une photo qu'on a vue sur Internet, on ne sait pas si la personne a bien installé la pièce, est-ce qu'il l'a mis dans un endroit protégé, tout ça, on n'en sait rien. Donc, c'est assez aléatoire. Apparemment, personne d'autre l'a eu. Bon, voilà, on verra bien pour le temps qui reste. Bon, j'essaie de remettre bien quand même sa cape, qu'il est un peu de la gueule, ce Batman. Et bon, bah, vous voyez bien que quand même, c'est quand même très, 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 très réussi. Très, très réussi. Je vais faire une petite édition là pour vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, donc on va commencer par les deux têtes. Et quand je dis deux têtes, c'est pas deux têtes en vérité. Vous avez, vous voyez, ces deux choses-là, vous voyez, c'est juste les bouches en vérité. C'est simplement des espèces de petits morceaux de plastique avec les bouches qui sont donc aimantées. Donc vous avez celle qui est déjà placée sur le personnage. Et vous en avez deux autres, une ensanglantée là, comme pour la fin du film, et puis une autre où un petit peu de mouvement au niveau des lèvres. Et déjà, rien que là, on reconnaît quand même déjà la bouche de Michael Keaton. C'est ça, c'est là qu'ils sont très forts quand même au toy. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Vous allez avoir ensuite pas mal, trois paires de mains en plus qui vont regrouper pour tenir le batarang, pour tenir la radio, pour tenir la cape, enfin bref, vous voyez, deux paires de mains à chaque fois, donc trois paires de mains, pardon, excusez-moi, plus celle qu'il a déjà à la base. Vous allez ensuite avoir, alors là on est dans la boîte, bon, la notice, évidemment. Alors vous allez avoir ici, vous savez, c'est l'espèce de petite, cette pièce-là, je vais essayer de la prendre, là, de vous la montrer, c'est pas facile avec l'iPad, je le répète. C'est cette pièce, vous savez, que l'on voit à la fin du film quand il se bat dans la cathédrale, où à un moment donné, il y a de son poignet une espèce de tige qui sort, qui repousse l'attaquant. Donc voilà, vous allez avoir des petites, alors ça je sais pas trop ce que c'est peut-être, je ne sais plus, il faudrait que je revoie le film, franchement, vous voyez, j'ai eu beau l'avoir vu 50 fois, je me souviens plus, des petits accessoires, vous avez le grappin ici, les shurikens, vous allez avoir la petite radio, où il parle avec la Batmobile, le fameux bras qu'on voit avec le Joker, vous savez, qui balance une espèce de grappin qui se plante de chaque côté de l'hôtel, juste avant de voir la fameuse Batmobile. Le fameux grappin, le fameux batarang là avec un câble et tout. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc la cape qui sera placée ici, mais bon, qui est déjà placée par personne. Et ces deux tiges là qui se glissent dans la cape et qui sont là pour, si on veut le faire, vous voyez, si on veut le déployer, vous savez, la cape, elle se place à cet endroit-là. J'essaie de vous montrer, je ne l'ai pas fait là, mais vous voyez, dans ces endroits-là, voilà, de chaque côté. Et donc, c'est pour rigidifier un petit peu les extrémités pour pouvoir lui faire lever les bras, le faire lever la cape, un peu comme la première attaque au début du film. Voilà. Je vais refaire une petite édition et revenir au départ. Voilà donc pour les accessoires. Voilà, bah, écoutez, la vidéo va sûrement se terminer là dans les minutes qui suivent. Il n'y a plus grand chose à dire. Je le répète, c'est une pièce qui est vraiment, pour ceux qui sont fans du film, c'est la meilleure représentation qu'il y ait sur le marché pour l'instant. Il y a NECA qui en a sorti une, mais bon, NECA, c'est vraiment, c'est sûr que le prix n'est pas du tout le même. Enfin bon, il n'y a rien. C'est pas que c'est pas soigné, mais ça reste vraiment, alors là pour le coup, un jouet, hein, bien qu'il soit en un quart. Il y a Sideshow qui va en sortir une là d'ici l'année prochaine, mais bon. On est assez réticents, il y a pas mal de collectionneurs qui la prendront, bien évidemment, mais on est plutôt... Il y en a pas mal qui sont réticents par rapport à la pose, par rapport au niveau du fait qu'il tourne la tête, tout ça. Enfin bref, ça restera sûrement une très belle pièce hein, en résine, mais enfin, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers cette Hot Toy, c'est que bah, c'est la meilleure représentation qui est pour l'instant, comme le fait d'ailleurs très souvent Hot Toys, ils se sont encore améliorés là, pour d'autres pièces. Et vous allez voir que pour la prochaine review qui sera le Joker, c'est aussi une tuerie assez impressionnante. Hein. Je parle du Joker de 89, hein, bien évidemment, hein, Jack Nicholson. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus grand chose à dire. Il faut savoir aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, il me semble que oui, que Hot Toys va sortir une DX, je ne sais plus le numéro, mais une DX notamment pour le Batman, Batman le défi, Batman Returns. Alors, bien évidemment, on a déjà vu quelques images du prototype de ce que va être le nouveau costume de Batman, donc il a dans le film. Évidemment, on attend avec impatience le Catwoman, enfin la Catwoman et le Pingouin. On espère qu'ils vont le faire. Parce que alors ça sera vraiment des tueries. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas plus de nouvelles que ça. Bon, bah, je pense que ça sera une DX qui va sortir, je pense, d'ici courant l'année prochaine. Parce qu'en général, ils sont assez rapides dans ce qu'ils font, Hot Toys. Hein. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser
voyez le Batman de face. On va se quitter là. Restez bien connectés quand même, puisque je vous dis, dans la foulée, la Joker va arriver, la DX8, si je ne m'abuse. Et bah, écoutez, voilà, hein, voilà ce que je pouvais dire. J'ai été un peu succinct, mais enfin, il n'y a pas tellement grand-chose de plus à dire. La pièce est réussie. Voilà. Si vous devez la voir, par contre, dépêchez-vous, parce qu'évidemment, elle commence à avoir un prix qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, bon, bah évidemment, quand ce sera épuisé, ce sera épuisé. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur la DX9, la Batman de 89, de chez Hot Toys, en 1/6, hein, au cas où je ne l'ai pas noté. Restez donc connectés pour la prochaine vidéo pour le Joker 89, Jack Nicholson, la DX08. Au revoir, portez-vous bien, et à tout de suite pour la prochaine vidéo.